Coucou tout le monde, coucou les belles énergies. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre que je fais signe par signe et aujourd'hui on va faire le signe du lion. Donc j'espère que vous allez bien, tous les petits lions là, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Et on va regarder ce qui peut se passer pour vous pour ce mois de décembre 2021. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tous les lions. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, naturellement, vous avez mes coordonnées sous la vidéo ainsi que mes coordonnées de thérapeute énergéticien si vous souhaitez un soin de ma part. Donc on y va, vous aurez sous la vidéo aussi le timing de la guidance. Voilà, le timing des domaines, hein, de chaque domaine de la guidance. Donc, on y va. On regarde déjà quelle énergie accompagne le signe du lion, pardon, pour ce mois de décembre. Vous avez comme énergie le temple. Donc là, on nous dit que pour le mois de décembre, vous allez avoir peut-être besoin de prendre du recul sur certaines situations, de réfléchir, voilà, de faire peut-être une introspection par rapport à votre vie, bien sûr, peut-être par rapport à des situations. Donc voilà, prendre peut-être un temps pour peut-être se remettre en question, peut-être avoir de la réflexion par rapport à votre vie actuelle, par rapport à une situation. Quelle est la force qui vous accompagne? Quelle est la force qui accompagne le signe du lion pour décembre 2021, s'il vous plaît? Bon, bah écoutez, on a le choix. Donc peut-être ce moment d'introspection que vous allez faire va vous demander peut-être de faire un choix, mais c'est justement cette force que vous allez avoir. C'est que peut-être après avoir pris du recul sur certaines situations, après avoir analysé certaines situations, faire une introspection de votre vie, vous allez avoir la force de faire un choix, de prendre des décisions. Oui. Donc maintenant, on va regarder les messages que l'on a pour vous avec la triade. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me transmettre les messages pour le signe du lion en décembre 2021? Alors, regardez, j'en ai deux qui tombent, c'est l'isolement et Nadir. Hein, je pense que vraiment, vous avez besoin de réfléchir là à peut-être une situation qui, pour l'instant, voilà, hein, c'est pas clair, c'est dans le noir. Il y a cette petite lumière quand même, hein, mais ouais, ça vous plonge peut-être dans un certain isolement et vous avez peut-être besoin aussi de vous isoler et de réfléchir à tout ça. Ouais. Allez, s'il vous plaît, des messages. Alors, j'ai l'impression que peut-être cette situation où vous avez besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir, c'est par rapport à certaines erreurs. Alors, que vous avez fait peut-être inconsciemment, mais j'ai l'impression que là, vous avez vraiment besoin de réfléchir à une situation, c'est-à-dire de vous faire face à vous-même, d'accord, d'avoir vraiment un certain face à face
avec vous-même suite à des erreurs. Vous avez l'impression, voilà, vous êtes conscient. Excusez-moi, les mots se mettent en place. Vous avez l'impression peut-être d'avoir fait des erreurs dans votre passé ou actuellement, peut-être de ne pas être sur le bon chemin. Et là, je vois qu'il y a un face-à-face, mais avec vous-même, pour justement vous dire est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je ne suis pas dans le vrai. Vous ne voulez plus vous mentir. Voilà, j'ai l'impression que vous ne voulez plus vous mentir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous a dit que là, au mois de décembre, vous allez vraiment avoir faire une introspection, faire une introspection sur votre vie et prendre une décision. Parce qu'il y a des choses là qui ne vous correspondent plus. Vous avez conscience que peut-être vous prenez pas le bon chemin, vous n'êtes pas sur le bon chemin, et là, vous n'allez plus vous mentir. C'est bon, les mots se sont rassemblés. Et oui, je suis désolée, mais quand on m'envoie des messages, des fois, ça vient par des mots qu'il faut qu'après, je remette dans l'ordre. Ouais, alors, regardez. Vous êtes en plein doute. Vous voyez, vous avez une situation là où vous êtes en plein doute, vous doutez. Vous doutez et regardez, ben oui, vous doutez et vous avez la méditation, la nécessité. Et génial, enfin génial. C'est-à-dire que ça confirme ce que je viens de vous dire. Bon. Vous avez des gros doutes. Apparemment, vous doutez par rapport à quelque chose. Vous avez cette méditation et cette nécessité. On vous dit vraiment de méditer sur une situation, faire une remise en question. On vous dit que c'est nécessaire. Vous êtes à un moment de votre vie là où vous doutez et il est nécessaire de prendre du temps et de réfléchir, d'avoir vraiment une introspection, une réflexion par rapport à des difficultés, des épreuves que vous vivez. Et on a cette carte du frère qui vous dit que justement vous ne voulez plus vous mentir, d'accord, et que ça ne sert à rien justement de vous mentir. Donc on vous demande vraiment de vous faire face à face par rapport à ces épreuves, ces difficultés que vous avez, qui vous mettent peut-être dans des gros doutes. Donc là, on vous redemande encore une fois, voilà, il est nécessaire pour vous de prendre du temps à la réflexion, à l'introspection, à la méditation, pour ne plus vous mentir face à des épreuves, des situations. C'est clair, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la prière. Donc là, on vous demande peut-être de garder la foi, de faire des vœux aussi. Vous pouvez vraiment garder la foi, faire des vœux, demander de l'aide aussi à vos anges, à votre guide. Voilà, mais de garder la foi, de garder une certaine confiance en vous, de ne rien lâcher par rapport à une situation. Oui, gardez la foi, pour ne plus être dans des illusions. C'est bien ça. Il y a une situation qu'il va falloir vraiment regarder telle qu'elle est et ne plus vous mentir. On nous parle de temps.
et d'erreurs. Regardez, c'est ça, c'est ça. Encore une fois, on vous dit avec ce temps, de prendre le temps à la réflexion, c'est-à-dire de vraiment ne plus vous mentir face à des erreurs. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous rendre compte, voilà ce que je vous ai dit, vous allez peut-être vous rendre compte que vous faites fausse route. Et on vous demande vraiment de réfléchir à tout ça, mais surtout de ne pas vous mentir. Vous pouvez, voilà, vous pouvez prier, vous pouvez vraiment demander de l'aide, mais gardez la foi. On a les messages. On va, je pense, on va vous envoyer des signes, on vous envoie des signes pour vous dire que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin que vous pensez. Vous êtes guidé. On a la carte du silence et l'isolement. Je pense que là, en décembre, ça va être vraiment pour vous. Ça va pas être un mois, je pense, d'action. D'accord ? Ça va être vraiment un mois d'introspection par rapport à une situation que vous vivez, par rapport à peut-être des choses qui ne vous conviennent plus. Et on va vous demander vraiment de réfléchir à tout ça, de prendre un temps de réflexion par rapport à votre vie, par rapport à... Alors quand je dis votre vie, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux, mais de vraiment réfléchir à savoir si vous êtes sur le bon chemin. Donc on vous dit que vous êtes guidé. On vous envoie des signes, d'accord ? On va vous envoyer des signes pour vous faire comprendre les choses. On a ce silence et cet isolement. Donc, prenez le temps vraiment à la réflexion. Ne vous lancez pas dans quelque chose si vous avez au fond de vous cette petite voix qui vous dit que ce n'est pas le bon chemin. C'est le message qu'on veut vous faire passer. D'accord ? Vous avez des doutes. On l'a vu, vous avez des doutes sur quelque chose. On vous demande vraiment, si vous avez des doutes, vous pouvez demander qu'on vous guide. Voilà, vous pouvez demander là-haut, je sais pas, à la source, à l'univers, à votre guide, à vos anges, de vous envoyer des signes. Des signes, vous allez en avoir. Il suffit de les voir et surtout de bien vouloir les entendre, d'accepter de voir les signes aussi. Parce qu'on vous dit de ne plus être dans des illusions, de ne plus vous mentir. Alors écoutez, je pense que vraiment le message a été vraiment clair pour vous. Donc ce mois de décembre, pour vous, ça va être vraiment le temps à la réflexion par rapport à une situation, par rapport à votre vie. Voilà, on vous demande de ne pas vous mentir, de ne pas aller vous embarquer dans un chemin qui n'est pas le vôtre. D'accord ? D'écouter tous les signes, de recevoir tous les signes qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà pour vous. Allez, on va regarder le domaine général. Que se passe-t-il dans un domaine général ? Que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du lion, s'il vous plaît ?
passe-t-il? Non, un domaine général. Alors, on nous parle de protection ou de prudence par rapport à un travail, mais aussi pas que. Hein, c'est pas forcément que le travail là. Ça peut être d'être prudent, mais d'être quand même protégé parce que c'est une carte de protection, hein, ce bouclier qui nous dit que voilà, peut-être dans un domaine de travail, peut-être dans un projet que vous voulez créer, peut-être ce travail, c'est aussi le fait de réfléchir à une situation, hein, c'est le fait de cogiter, hein, ça travaille dans la tête, d'accord? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Alors, on peut nous parler de tout ce qui est dans le domaine de la famille, du foyer, de la maison. On nous parle de jalousie par rapport à quelque chose que vous pouvez célébrer et par rapport à une grande joie. On nous parle d'échec, mais ça, c'est la peur de l'échec par rapport à prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ouais. Donc, il y a peut-être là, voilà, pour vous, il y a peut-être une bonne nouvelle, hein, quelque chose que vous pouvez célébrer par rapport à votre famille, par rapport à la maison. Voilà, il y a une belle célébration, de bonnes nouvelles. Il y a de la jalousie par rapport à ça, hein, par rapport à quelque chose d'ordre familial ou dans votre maison. Et par rapport à cette bonne nouvelle, il y a de la jalousie. Mais vous avez une peur quand même. Vous avez une peur parce que j'ai l'impression que vous allez vous décider peut-être à changer de direction ou prendre une direction. Hein. Mais malgré tout, ça vous fait peur. Voilà, vous êtes angoissé par ce nouveau chemin, cette décision que vous allez prendre. On a le cadeau pour vous. Donc, on a un beau cadeau qui arrive pour vous. On nous parle d'un cadeau par rapport à la famille. Donc là, c'est vraiment, peut-être, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être un cadeau qui concerne votre famille. C'est quelque chose qui vous revient. C'est un rêve pour vous. Et on voit qu'il y a la fin d'une situation. Ok, donc là, pour moi, il y a un beau cadeau à venir. On a vu qu'il y avait une grande joie par rapport à la maison, à la famille. Donc pour moi, il y a vraiment un beau cadeau qui arrive au niveau de votre famille. Ça peut être vraiment avoir un enfant. Ça vous revient, c'est-à-dire que peut-être que vous avez rêvé d'avoir un enfant, vous avez eu des difficultés, mais là, vous allez enfin pouvoir avoir cet enfant. C'est comme si ce cadeau, de toute manière, vous revenez, il était vraiment pour vous, ce que vous souhaitez, d'accord? On nous parle quand même d'une fin de situation. On va en demander plus. Allez, s'il vous plaît, des précisions. Non, je ne vais pas prendre ça. On va demander des précisions pour savoir ce que ça peut être un peu ce cadeau. Allez, des précisions pour le cadeau, s'il vous plaît. Des précisions pour le cadeau, s'il vous plaît. Le cadeau, on a la fidélité. Pour moi, c'est vraiment la fidélité. Là, c'est c'est un cadeau qui est, alors on va pas dire sincère, mais c'est un cadeau qui vraiment est
c'est pour vous, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose de... comment le dire? Ce cadeau est vraiment pour vous, est fait pour vous. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être dans la durée. La famille. Vous pouvez avoir confiance. Alors, oui, vous pouvez avoir confiance en ce cadeau. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Avoir confiance en ce cadeau. Famille. Des précisions pour la famille, s'il vous plaît. Alors là, mes cartes sont à l'endroit, à l'envers. Attendez. Des précisions pour la famille, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte blanche, prudence et amitié. Là, par rapport à la famille, on nous dit peut-être de se méfier là de certaines personnes autour de vous, d'avoir de la prudence par rapport à certains amis, d'être prudent, mais malgré tout, vous avez la carte blanche dessus. Donc, vous ne pouvez, voilà, rien ne pourra vous arriver. Hein. Donc, on vous dit d'avoir une certaine prudence par rapport à des personnes qui sont dans votre entourage proche, mais, encore une fois, cette carte blanche vous dit que on ne pourra rien contre vous. Donc, c'est peut-être cette carte de jalousie qu'on avait tout à l'heure, et peut-être que ce cadeau qui arrive pour vous, et ben, ça va créer de la jalousie, et on vous dit d'être prudent. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez cette carte blanche. Le boomerang. Des précisions pour le boomerang. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Des précisions pour le boomerang, s'il vous plaît. Alors, le boomerang, on nous parle de l'été. Pour moi, c'est quelque chose qui vous revient depuis cet été. Peut-être que depuis cet été, vous aviez souhaité quelque chose, vous rêviez de quelque chose, vous aviez fait en sorte d'avoir peut-être quelque chose, vous n'avez pas pu l'avoir cet été. Et là, on vous dit que ça y est, ça vous revient. D'accord? Donc, le cadeau que vous deviez peut-être avoir cet été, le souhait que vous aviez envie d'avoir cet été, on peut me dire que ça y est, vous allez l'avoir maintenant. Encore une fois, c'est peut-être aussi voilà, le fait de pouvoir avoir un enfant maintenant. Peut-être que vous avez désiré cet enfant cet été, mais on vous dit que cet enfant va arriver maintenant. Le rêve, des précisions sur le rêve, s'il vous plaît. Le rêve, j'ai le détachement. On vous demande peut-être de lâcher prise aussi. Hein. On vous dit que ça va arriver, d'accord? Donc, lâcher prise par rapport à vos souhaits. Ouais, il ne faut pas trop non plus trop y penser pour pas bloquer. Donc, lâcher prise. Les choses là sont en train de se faire et vont se mettre en place. La séparation, s'il vous plaît. Allez, des précisions pour la séparation. Des précisions pour la séparation. Donc là, vous allez mettre fin à quelque chose quand même. Hein. On va demander des précisions pour cette séparation. Ouais, vous vous séparez de quelque chose pour ouvrir une autre porte. Hein. Ouais. Il y a quelque chose donc qui vous revient. On va quand même demander un peu plus. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous revient, que vous attendiez depuis cet été, je pense. Donc c'est un beau cadeau. Vous pouvez faire confiance à ce cadeau. Ça va être quelque chose de bon pour vous, de beau pour vous dans la durée en plus. Il y a une situation qui prend fin.
Il y a une situation qui prend fin pour vraiment vous ouvrir une autre porte. Hein. Méfiance, voilà. Pour moi, à de la jalousie par rapport à votre entourage. Mais on ne pourra rien contre vous. Alors, cadeau fidélité, s'il vous plaît, des précisions pour le cadeau, la fidélité. Des précisions pour le cadeau et la fidélité. Alors, le cadeau, la fidélité, j'ai la sagesse et la maladie. Pour moi, je pense que ce cadeau, vous l'attendez depuis longtemps, depuis quelque temps, depuis peut-être cet été. Et vous avez été dans cette attente, mais ça vous a énormément stressé. Je vais recouvrir la maladie. Mais ouais, ça vous a complètement stressé cette attente de cadeau là. Donc on voit qu'il y a la sagesse. Pour moi, la sagesse, c'est le fait d'être dans la sagesse, d'attendre que ce cadeau arrive. Mais on voit que ça vous a stressé. Des précisions pour la maladie, s'il vous plaît. Voilà, donc on voit qu'il y a de l'inconstance et de la beauté. Donc voilà, vous avez su attendre, vous avez su patienter. Les choses étaient instables, mais malgré tout, ça avance et vous avez de la beauté. Donc, il y a un beau cadeau pour vous. Famille, alors, boomerang et été, s'il vous plaît. Boomerang et été. Des précisions pour le boomerang et l'été. Regardez, la boomerang été, on a vu que ça a été retardé. Les choses, donc il y a cette roue, donc les choses avancent, hein, d'accord, mais avec du retard. Hein, donc ça a été retardé depuis cet été et ça vous annonce de la renommée. Donc quelque chose de beau pour vous. Ce qui vous revient. Rêve et détachement, s'il vous plaît, des précisions pour le rêve et le détachement. Des précisions pour le rêve et le détachement. Voilà, rêve et détachement. On nous parle de plaisir et d'argent. Donc, laissez, je vous ai dit, lâcher prise. Lâcher prise pour ne rien bloquer par rapport à votre situation, à ce que vous désirez. Parce que là, voilà, on vous annonce vraiment, une fois que vous allez lâcher prise, voilà, les choses vont vraiment se mettre en place. Il y a du plaisir, il y a de l'abondance qui arrive pour vous, de l'abondance dans tout ce qui est plaisir. Naturellement, ça peut être dans les finances. L'abondance, là, c'est pas que financier, mais c'est vraiment l'abondance dans l'amour, dans le bonheur, dans les relations, dans le travail aussi. Ça peut l'être dans les finances, bien entendu. Lâchez prise par rapport à une situation et vous allez avoir de l'abondance et du plaisir. Séparation et clé, des précisions pour la séparation et la clé. Là, on nous parle de famille. Voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous par rapport à tout ce qui peut être famille, d'accord, familial. Je vais la recouvrir, s'il vous plaît, des précisions pour la famille. Là, on nous parle de l'étoile de l'homme. Pour moi, c'est il y a quelqu'un, il y a une protection d'un homme. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est plus ça. Mais là, effectivement, vous allez vous séparer de quelque chose, mettre fin à quelque chose qui vous ouvre vraiment une autre porte sur votre famille. Encore une fois, c'est vraiment peut-être le fait d'accueillir un
un enfant, d'avoir un enfant. Mais il y a du changement par rapport à votre famille. D'accord? Donc voilà pour vous dans le domaine général. Donc des changements qui arrivent pour vous, bien entendu, qui se mettent en place. C'est vraiment un beau cadeau. C'est vraiment ce que vous désirez depuis quelque temps. Allez, on passe au domaine amoureux. On va faire les couples. Voilà, moi j'ai tout fait tomber. Allez, on y va. Domaine amoureux pour les couples signes du lion. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, signe du lion, décembre 2021. Coup de foudre, emprise. Alors, je sais pas, il y a une situation de coup de foudre et on a une emprise sur ça. L'espoir et les projets. Ouais, c'est comme si vous preniez la tête là par rapport à un coup de foudre. On va voir. Alors peut-être que là, certains couples ont peut-être le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Je rappelle que c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on parle d'illusion par rapport au couple, d'intérêt, de tendresse et de promesse. Il y a une situation par rapport au couple qui vous dérange là. Vous avez l'impression d'être dans une certaine illusion et on a les intérêts. J'ai l'impression que peut-être là dans le couple vous avez peut-être l'impression qu'il y a plus le côté intérêt financier, matériel qui prend le dessus sur votre couple. Certains se posent la question à savoir si vraiment votre couple est sincère ou si c'est le confort qui prend le dessus. Vous posez vous peut-être la question aussi. Vous posez peut-être vous la question là, on me dit. Peut-être que certaines personnes sont peut-être plus en couple et restent en couple par confort et qu'il y a moins de tendresse et on a quand même la promesse. Je pense que certains, voilà, vous vous posez la question là. On nous parle d'harmonie, d'amour, donc ça va pour l'instant. De sensualité, de réconciliation
et de bonté. Bon, c'est pas trop mal. Donc je pense que par rapport à votre couple, voilà, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a de la sensualité, il y a une réconciliation. Donc peut-être il va falloir vous réconcilier avec l'amour, avec l'harmonie de votre couple, la sensualité. Il y a cette bonté quand même qu'il y a dans le couple. Mais effectivement, je pense réellement qu'il y a des personnes qui se posent vraiment la question là. Est-ce que je suis vraiment avec cette personne par amour Est-ce que cette personne est vraiment avec moi par amour? Ou est-ce que c'est simplement par confort? Malheureusement, il y a beaucoup de couples comme ça, d'accord? Des fois, certains couples préfèrent rester ensemble par confort et il y a un peu moins de sentiments amoureux. Mais après, c'est voilà, c'est à vous de voir si votre équilibre est et comme ça, si vous trouvez un bon équilibre dans votre couple en restant avec quelqu'un parce que vous préférez le confort et que malgré tout, voilà, vous êtes bien comme ça, voilà, bah c'est ok. Mais je pense que là, il y en a qui se posent la question parce qu'on a quand même cette réconciliation. C'est comme si on vous disait de vous réconcilier un peu avec vos sentiments amoureux, harmonieux. Est-ce que voilà, la personne avec qui je suis depuis des années, est-ce que effectivement j'ai envie que ça dure, mais malgré tout ça fait des années qu'on est ensemble et on est plus ensemble maintenant par un certain confort, ou est-ce que effectivement il y a énormément de sentiments encore et que voilà. Et d'autres personnes peut-être sont peut-être au début de leur relation et se posent quand même cette question. Allez, des précisions pour l'harmonie, s'il vous plaît. Ouais, on me dit non. Non. On me parle quand même que voilà, ce n'est pas peut-être tout à fait harmonieux. L'amour, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, s'il vous plaît, des précisions pour l'amour. L'amour, j'ai le temps. Oui, j'ai l'impression que voilà, peut-être qu'avec le temps, avec le temps, cet amour, voilà, c'est un peu effacé et c'est tout ce qui est matériel, intérêt qui prend plus de la place dans votre couple. Sensualité. Précision pour la sensualité. La sensualité, j'ai le cœur brisé. Et ouais. Ouais, je suis vraiment désolée pour les couples là parce que, alors naturellement, c'est pas tous les couples, hein. Donc, mais bon, si on me donne ces messages, c'est que certains doivent l'entendre. Voilà. Par rapport à cette sensualité, cet amour, cette harmonie du couple, il y a un petit cœur brisé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est brisé, d'accord? Et on vous dit qu'il y a des choses à régler par rapport à votre relation là. Il y a des choses à régler. Réconciliation. Réconciliation, on a le chemin. Donc, vous pouvez, voilà, hein, bien sûr que les choses peuvent s'arranger. On vous dit que ça peut être en chemin, que voilà, il faut peut-être attendre. Alors, attendre. Naturellement, il faut attendre, mais agir aussi, parce qu'on vous dit qu'il y a des choses à régler. Ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? Attendez que les choses se mettent en place.
si effectivement vous souhaitez vraiment rester avec cette personne, voilà, il y a des choses à régler dans votre couple pour vraiment aller de l'avant. Hein. Bonté, des précisions pour la bonté. La bonté, j'ai les nouvelles, j'ai voilà, il y a des messages, c'est-à-dire que peut-être que peut-être vous allez pouvoir voilà communiquer, vous allez pouvoir parler, vous allez voilà, il y a cette forme de nouveauté aussi. Allez, je vais les recouvrir encore une fois. Harmonie et non, s'il vous plaît. Des précisions sur l'harmonie et le non. Il y a l'amour. Harmonie, non et amour. Il faut vraiment régler quelque chose là par rapport à l'harmonie dans votre couple, à votre amour. Ouais. Le temps, amour et temps, s'il vous plaît, des précisions pour l'amour et le temps. J'ai l'invitation, mais là, l'invitation, c'est voilà, je pense qu'il est que pour vous, c'est vraiment important là de faire le point, de régler certaines choses dans votre couple, d'avoir de la sincérité. L'invitation, c'est le fait de prendre du temps vraiment pour vous deux, d'accord, dans quelque sorte de s'inviter, voilà, de pouvoir prendre un temps à deux, de pouvoir prendre le temps prendre le temps pour retrouver une certaine harmonie dans le couple, un certain amour. De régler certaines choses. Voilà, peut-être que vous êtes arrivé à un point où, comme je vous l'ai dit, peut-être que, voilà, même si vous êtes au début de votre relation, vous avez peut-être une crainte aussi que l'autre soit avec vous par confort. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble et effectivement, il y a peut-être ce côté matériel, financier qui prend le dessus. Il y a des choses à régler dans cet ordre-là. Hein. Sensualité, cœur brisé, s'il vous plaît. Sensualité, cœur brisé et j'ai le repos. Donc voilà, on vous demande vraiment de régler un problème dans votre couple là, d'accord? De prendre du temps et de régler ce problème. De prendre un temps de pause. Alors ça ne veut pas dire de se séparer, hein, naturellement. Mais peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin de faire une pause chacun de votre côté, c'est possible aussi. Mais voilà, de prendre du temps à la réflexion et de pouvoir régler ce qui a pu vous blesser dans votre couple là. Réconciliation et chemin, s'il vous plaît. Des précisions pour la réconciliation et le chemin. Précision pour la réconciliation. Voilà, il y a le déclic. D'accord? Donc là, la réconciliation, le chemin, il y a un déclic. À un moment donné, cette réconciliation, on voit que voilà, ça peut se faire. On vous dit, attendez, hein, c'est en chemin. Il va y avoir un déclic. Donc, si c'est votre partenaire qui voilà, qui a des doutes, peut-être vous, il y a des choses à régler qui sont en chemin. Et à un moment donné, il va y avoir un déclic. Les choses vont, voilà, vont aller dans le bon sens, bien entendu, pour une réconciliation aussi, pour voilà, un changement par rapport à votre situation. Hein. Donc,
Voilà, on a la déclaration. Donc, bonté nouvelle, vous avez la déclaration. D'accord? Donc, il y a bien des choses qui peuvent s'améliorer dans votre couple naturellement. Il faut en parler. Ça va pas se faire tout seul. Si vous sentez qu'il y a un souci, il faut régler le problème. On vous le dit. Régler le problème. Nouvelle déclaration, c'est que oui, votre partenaire ou vous allez vraiment déclarer cette personne que vous l'aimez, vous souhaitez rester ensemble, vous souhaitez voilà continuer voilà une fois que vous avez pu régler ce qui a pu briser votre cœur. Voilà pour les couples. Donc voilà, des petites situations à régler dans le couple par rapport peut-être, oui, aux intérêts, à tout ce qui est matériel et qui peut prendre le dessus par rapport à votre couple. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Des précisions, s'il vous plaît. Des précisions, pardon. Des messages, s'il vous plaît. Des messages pour les célibataires du monde dans le domaine amoureux. Alors, j'ai le pacte qui a sauté, donc il y a un engagement, il y a quelque chose de secret, il y a un projet, il y a un engagement là. Alors peut-être secret, peut-être vous allez pas le dire de suite, ou peut-être il y a quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous secrètement. Vous allez le voir, cette personne, vous allez être attiré par quelqu'un. Mais il y a un engagement qui peut se faire là pour vous, hein, les célibataires Lion. Il y a de l'amour pour vous. Donc il y a une rencontre qui arrive, il y a une progression, donc une belle voilà, une belle rencontre qui arrive. Vous avez le ressenti, et les parents, pour moi, vous allez ressentir que c'est la bonne personne qui peut vraiment créer un foyer avec vous. Hein, bon, même si vous ne voulez plus d'enfants, c'est-à-dire que c'est une personne, vous allez ressentir que c'est la bonne personne avec qui vous pouvez avoir une vie en commun, vous pouvez avoir une belle histoire. Il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous, les célibataires. Regardez, il y a votre cœur qui va s'illuminer, qui va se remplir d'amour. Hein. Peut-être vous êtes en relation avec quelqu'un là sur les réseaux, sur un site de rencontre, pourquoi pas. Vous allez peut-être rencontrer voilà hein, cette personne grâce aux réseaux sociaux. Et ben vous allez avoir une belle déclaration. Il y a bien une belle rencontre là pour vous. Hein. Là, on voit la montagne, c'est-à-dire que on nous dit que c'est en cours. D'accord, cette rencontre est en cours, elle est en chemin. Cette personne est en chemin vers vous. Hein. Et elle est en chemin vers vous pour vraiment, voilà, démarrer une histoire d'amour avec vous. Super. Je vais pas les recouvrir, on va demander d'autres messages, mais c'est plutôt sympa. Donc, il y a pour vous une rencontre qui peut se faire. Cette rencontre peut se faire par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux. On vous dit que c'est en cours et ça vous amène vraiment un nouveau départ dans votre vie. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les célibataires maintenant, s'il vous plaît. On nous parle de rupture, peut-être que vous avez eu une rupture il y a à peu près 2 mois, d'accord.
Ouais, là vous êtes peut-être séparé de quelqu'un il y a 2 mois. C'est peut-être une personne aussi qui vient de se séparer que vous allez rencontrer. Voilà, cette personne s'est peut-être séparée il y a tout juste 2 mois. On nous parle d'un homme et d'une femme blonde. Bon, ça, bon. Bon, on nous reparle hein, d'une relation discrète secrète. Donc peut-être que peut-être que cette relation va au début rester secrète, discrète. Bon, c'est possible. On nous parle du mois de juillet. Donc il y a peut-être des personnes là qui sont en communication sur les réseaux avec quelqu'un qui vient tout juste de se séparer. Pour l'instant, cette relation n'est pas vraiment déclarée, on va dire. Vous êtes peut-être un peu dans la discrétion, d'accord? Vous communiquez peut-être déjà avec cette personne sur les réseaux sociaux. On nous parle que c'est votre âme sœur et flamme jumelle et on nous dit que cette relation peut vraiment être une belle relation parce qu'on nous parle de vie en commun et peut-être dans à peu près 8 mois, d'accord? Voilà, vous pouvez vraiment avoir une belle relation, la d'âme sœur ou de flamme jumelle, qui va vraiment se concrétiser, vraiment, vraiment vivre ensemble dans à peu près 8 mois, hein, après naturellement votre rencontre. Voilà pour les célibataires Lion, c'est vraiment super, il y a une belle rencontre, peut-être donc quelqu'un qui vient de se séparer, qui est en rupture, peut-être que vous venez de vous séparer. Bon, on nous parle d'hommes et de femmes blondes, mais bon, ça, j'en tiens vraiment pas compte. Effectivement, c'est une relation qui peut démarrer au début secrètement, discrètement. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, vous êtes déjà peut-être en relation avec cette personne grâce aux réseaux sociaux. Et de toute manière, cette relation, cette rencontre peut vraiment être une belle relation avec vraiment à la clé une vie en commun. Voilà, ben on termine cette guidance par le message pour les femmes et pour les hommes. Allez. S'il vous plaît, un message pour les femmes Lion décembre 2021. J'en ai 2 pour vous, mesdames, et pour les hommes Lion, s'il vous plaît, un message pour les femmes. Alors, pour les hommes, on a la lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Oui, c'est vrai que la lune, voilà, quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, il y a une certaine énergie. Et là, on vous dit peut-être voilà, de vous laisser bercer par ces énergies et le rééquilibrage que cette lune peut faire, peut exercer sur vous, d'accord? Et pour les femmes, qu'est-ce qu'on a? Amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc là, c'est peut-être un message aussi pour les femmes célibataires, mais c'est aussi avant tout que vous allez pouvoir retrouver votre propre amour. Et le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, puis un trou sans fond.
Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. On vous demande peut-être là de faire le deuil sur une situation, sur quelqu'un. On vous demande de prendre le temps de retrouver votre chemin, d'accord? Ce deuil fait partie de vous. Donc il y a une situation qui doit mettre fin. Le deuil peut-être d'une personne aussi, même si c'est douloureux, voilà, même si vous sentez que vous êtes dans une vraie souffrance par rapport à ce deuil, prenez le temps de retrouver votre chemin. Voilà, ce deuil fait partie de vous maintenant, mais il faut quand même avancer. Allez, c'est fini. Donc cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez donc me laisser des commentaires, liker, vous abonner si ce n'est pas fait et si mes guidances vous plaisent, bien entendu. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification, comme ça vous avez toutes les vidéos que je mets en ligne. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.